Paroles de femmes. On est heureuse de pouvoir terminer cette semaine ensemble. Nous avons parlé de la fidélité dans les relations, dans nos engagements envers le Seigneur, envers nos amis, envers notre femme ou notre mari. Et aujourd'hui, nous voulons terminer cette semaine en parlant des convictions. Alors aujourd'hui, chacun peut dire ce qu'il pense. En plus, il y a beaucoup de plateformes pour pouvoir dire ce qu'on pense. Mais il s'avère que dans cette grande liberté d'expression, souvent la liberté d'expression, chrétienne peut être celle qui va être la plus attaquée à cause des valeurs de l'Évangile. Les valeurs de l'Évangile, le message de l'Évangile aujourd'hui dérange énormément. C'est comme vous pouvez dire tout ce que vous voulez, sauf ce que dit la parole de Dieu, parce que ça, c'est intolérable et c'est dérangeant. Alors aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, comment est-ce qu'on peut se positionner dans la société sans être en opposition et faire une rébellion, une révolution, mais comment est-ce qu'on peut manifester, pas manifester dans les rues, mais comment est-ce qu'on peut manifester nos convictions de façon forte, sans se compromettre, mais aussi tout en étant dans le monde, en étant sage, en faisant preuve d'intelligence. Comment faire pour ne pas être à la fois trop faible, ni trop brutal, pour que ça crée une séparation avec les personnes. Donc c'est quand même une grande question qu'on se pose en fin de semaine. Mmh. Un vendredi, pop, pop, allez, comme ça. Mais je pense que c'est quelque chose d'important au niveau de la fidélité, parce si on dit on est fidèle envers Dieu, ben, on est fidèle aussi envers nos convictions, envers ce qu'on croit, envers notre foi. Mais c'est pas toujours facile de naviguer dans notre vie au quotidien de la bonne façon. Mmh. La Bible dit, à celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi, ça dit dans Ésaïe. Et en fait, je voulais juste commencer par ça parce qu'en fait, tu parles du contraste qu'il y a entre nos valeurs à nous en tant qu'enfants de Dieu et les valeurs qu'on peut retrouver dans la société et comment ça peut être difficile et on peut vraiment vivre dans un manque de paix, dans une espèce de conflit perpétuel avec les autres parce que nos valeurs sont différentes des valeurs du monde. Mais déjà de commencer en se disant que lorsqu'on choisit d'être intègre, lorsqu'on choisit de rester fidèle dans ses convictions ici, il y a une paix que Dieu va nous donner. Et cette paix-là va nous donner aussi le calme de savoir comment réagir, où et quand réagir. De ne pas être en mode revendication, mais en mode de comprendre que c'est nous qui avons la lumière, c'est nous qui sommes la lumière, c'est nous qui sommes le sel, c'est nous qui avons la vraie vérité. De comprendre que les personnes, ils sont aveuglés tout simplement. La Bible dit qu'ils sont aveugles, leur intelligence est obscure. Ils ont l'intelligence obscurcie. C'est pas contre des personnes physiques qu'on a à lutter, c'est contre des principautés, c'est contre le prince de ce monde, c'est contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc lorsqu'on comprend que c'est pas une bataille physique, lorsqu'on comprend que voilà, ce que nous apportons en tant qu'enfants de Dieu, c'est la vérité, et que ces personnes qui ont d'autres idéologies, c'est vraiment parce qu'ils tout simplement, ils sont encore de l'intelligence obscurcie, on ne va pas aller en mode revendication. C'est là qu'on aura la paix de Dieu, de savoir, Seigneur, garde-moi de garder mes convictions. Et c'est là maintenant qu'on aura les bonnes dispositions, que ce soit pour prier pour les personnes, que ce soit pour manifester de l'amour. Tu peux témoigner de l'amour sans pour autant dire deviens chrétien, convertis-toi aujourd'hui. Mais juste par ta façon de te comporter, tu gagnes les gens par ta façon d'être, par l'amour, le respect que tu manifestes. Donc commencer déjà, si on se sent voilà, le dos au mur, puis on veut répondre par des paroles et commencer à discuter avec les gens, c'est on doit aller dans le lieu secret pour être rempli de Dieu, pour que vraiment le Seigneur nous donne sa paix et nous donne maintenant la sagesse pour pouvoir gérer les gens autour de nous. Mhm. Mmh. Et c'est bien ce que tu dis par rapport au fait, d'aller dans le lieu secret parce que l'avantage, c'est que ça te garde fixé sur Jésus et du coup, ça maintient quelque part tes convictions. Là, on dit, on parle de ce thème aujourd'hui et je crois que la société actuelle, comme Annabelle, tu disais, veut imposer une certaine logique, de pensée et la Bible nous dit justement de ne pas nous conformer au siècle présent. Donc l'une des façons de rester dans ses convictions, c'est déjà de ne pas basculer, vers, les convictions que le siècle présent veut absolument, que tu rentres, veut t'imposer en fait. Donc c'est déjà ça et pour ce faire, on doit déjà alimenter nos propres convictions qu'on a aujourd'hui. Sinon, ben, avec le temps, elles vont juste s'effriter. Maintenant, comment alimenter les convictions qu'on a aujourd'hui? Mais c'est déjà de savoir c'est quoi ces convictions-là et de s'attacher à ces choses-là en les écoutant, en les réécoutant jusqu'à ce qu'elles fassent partie de toi.
Si le message de l'évangile, par exemple, fait partie de toi, à un moment, qu'on te réveille à 3 heures du matin, qu'on te parle de ci, de ça, c'est comme, voilà, c'est ancré en toi. Et je pense que nos convictions doivent être ancrées en nous de telle sorte que même lorsqu'on entend des informations contradictoires, mais on puisse tenir ferme. Parce que trop souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va entendre des choses qui viennent un peu heurter notre compréhension, ce qu'on sait, et puis là, ça va quand même nous déranger. Ça va quand même créer en toi comme, mais et si c'était vrai, et si c'était, c'est pas mauvais que ça crée ça, mais pour rester ferme dans tes convictions, mais il va falloir que la conviction soit quand même établie à l'intérieur de toi. Il va falloir que quand une personne vienne te donner une information contraire, mais que tu saches répondre avec fidélité. C'est plus le moment de réfléchir, est-ce que ma conviction est vraie? Est-ce que c'est pas vrai? C'est plus à ce moment-là. Sinon, tu seras vite enclin à dévier. Mais il faut déjà que ces convictions soient vraiment ancrées en nous. Comment écoutons la parole de Dieu, réécoutons jusqu'à ce qu'on sente que on est aligné avec cette parole, que ta vie est alignée avec cette parole. Reste dans l'adoration. Tu vas toujours voir Dieu grand. Dieu grand. Médite même sur le fait qu'en Dieu, il n'a ni changement ni ombre de variation. Dieu est le même. Donc, du coup, tes convictions aussi doivent rester solides, elles doivent rester les mêmes parce qu'elles sont ancrées en lui. Et c'est autant de choses, en fait, qui vont t'aider à être mieux enraciné et face à des sollicitations, face aux affronts par rapport à tes convictions, mais tu sauras mieux y répondre que si c'est pas ancré à l'intérieur de Mmh. toi. Absolument. Et c'est pas une histoire nouvelle, parce qu'on lit, les histoires, de Daniel, livre que tu aimes beaucoup Aurélie en ce Oui. moment. Daniel a été face à ça. Est-ce qu'il allait respecter et vivre selon ses convictions, selon sa foi, ou alors est-ce qu'il allait suivre le courant parce qu'il y allait avoir des répercussions, il y allait avoir des conséquences? Il y a Mardochée aussi, dans Esther, qui ne se, comment on Il dit là? réfléchissait pas le Devant jour. le Ouais, voilà, voilà. et du coup, c'était un choix qu'il faisait à cause de ses convictions, et je crois que quand même pour suivre ses convictions et vivre, être fidèle à ses convictions, faut qu'on soit courageux. Il y a pas Oui. il y a pas le choix. On ne pourra pas être fidèle à nos convictions en tant que chrétien si on n'est pas courageux Mhm. et si on ne se dit pas: «Ben, je suis prêt à subir des moqueries». Les moqueries, c'est le plus bas niveau, hein, je dirais, mais il y a les moqueries, mais ça peut être aussi des vraies menaces, ça peut être une persécution. Et alors dans la persécution, il y a différents niveaux, mais ça peut être de Mhm. perdre son travail, ça peut être, de ne pas être choisi pour une promotion, de vivre une injustice, ça peut être d'être rejeté par sa famille, d'être complètement exclu de sa famille ou de son cercle, de tout son cercle social. Mais ça peut être aussi des persécutions qui entraînent de la prison, qui, entraînent la mort, et cetera, des violences. Ça peut aller très loin, Mhm. et c'est de se dire: «Bah, si vraiment je veux être fidèle à mes convictions, bah, il faut que je sois prêt aussi à Oui, souffrir». Mhm. effectivement. Dans ma note, c'est être prêt à y laisser sa peau. Ah ouais, carrément. Je pensais à l'apôtre Paul quand j'ai écrit ça. J'aurais pas vraiment dit ça comme ça, mais Ouais, c'est tellement important, mais il faut aussi s'attacher aux personnes qui partagent les mêmes convictions. Ça va t'aider à rester ferme, parce que souvent, les choses que j'ai remarquées, par exemple, quand j'étais à l'école et que je venais de donner ma vie à Christ, j'aimais le Seigneur et je voulais marcher avec lui. Et ce qui m'a gardé, en tout cas, c'est le fait d'avoir des personnes qui avaient les mêmes convictions. Ça renforce tes convictions. Parce que si tu es dans un environnement où tu es la seule personne à Mmh. penser comme ça et tout le monde à côté de toi pense le contraire, c'est sûr que ces personnes vont t'influencer. Mais quand tu t'attaches à des personnes qui partagent tes convictions, mais là, c'est bien. Moi, je rencontre souvent des gens qui disent que ah, mais vous, les chrétiens, vraiment, pourtant la personne est chrétienne, hein. Mais c'est cool. Les chrétiens, vraiment, ceci, cela, tu te dis, mais à un moment, arrêtons un peu ce genre de choses. Les chrétiens, mais c'est à eux que tu dois chercher à t'attacher, justement, parce que vous partagez la même foi, vous partagez les mêmes convictions, et ensemble, on est fort. Ensemble, on peut se tenir comme un bloc pour dire, voici ce que nous, on pense par rapport à la situation. Et si tu es tout seul, c'est sûr que peut-être les autres vont t'étouffer, tu n'auras pas toujours l'occasion de t'exprimer, tu peux être intimidé, mais quand vous êtes nombreux, là, il y a un équilibre dans la balance, si on peut dire ça comme ça. Donc, attachons-nous aux personnes qui partagent nos convictions, ça va les rendre plus fortes. Et puis même, en entendant peut-être comment Nadine va défendre
une conviction, disons, chrétienne, toi, ça va te donner peut-être les mots là où tu n'arrivais pas à parler, là où demain, tu vas revenir quelque part, tu vas dire, ah, mais mon ami avait dit ça et tu vas peut-être même juste répéter cette chose-là, mais c'est parce que tu es attaché à cette personne, parce qu'elle fait partie de ton cercle. Mais quand tu es tout seul, ben, tu peux facilement te laisser bouffer. Donc, attachons-nous aux personnes qui partagent nos convictions. La parole va parler de la maison qui est bâtie sur le roc, Mmh. en disant que tout part de ton fondement. Et la maison qui est bâtie sur le roc, lorsque la pluie, les vents, les intempéries vont venir, elle va tenir ferme. Et cette maison, évidemment, c'est nous. C'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'humains, on est bâtis sur quoi, en fait? Et il y a une progression. J'aimerais dire ça parce que des fois, oui, il y a des saisons où on a été peut-être moins ferme dans nos convictions. Ou est-ce que oui, bon, on croyait qu'il fallait, on sait très bien qu'il ne faut pas faire ceci, mais la pression du groupe a fait que on est allé avec le groupe, ou bien même on a entendu quelque chose qui était à l'encontre de nos valeurs, mais on n'a pas osé lever la voix pour donner un autre point de vue, exposer notre point de vue parce qu'on avait peur du rejet des autres, parce qu'on avait du regard des autres, pardon, on avait peur du rejet, on avait peut-être peur de perdre notre position au travail, etc. Mais j'aimerais vraiment dire qu'on grandit aussi dans cet aspect-là pour devenir de plus en plus ferme. La parole nous dit que lorsqu'Abraham est allé en Égypte avec sa femme Sarah, ben parce qu'il a eu peur que ces personnes-là puissent s'en prendre à lui, il a dit que c'était sa sœur. Et après, quand on lui dit, mais tu nous as dit, nanana, et puis il dit, mais écoute, parce que voilà, elle est tellement belle et tout ça, il s'est expliqué que voilà, c'est pour ça que j'ai menti. Mais plus tard, on voit un Abraham qui est prêt à aller à la montagne avec son fils. C'est-à-dire, il avait grandi tellement dans sa confiance en Dieu qu'il savait que Dieu allait il allait faire quelque chose à un moment donné, tu vois. Et des fois, nous-mêmes aussi, dans notre croissance, mais on grandit. On voit, tu parles de Daniel, mais Daniel, il était prêt justement à rester fidèle à Dieu et à ne pas se souiller avec les mets du roi. Les trois amis de Daniel étaient prêts à dire, écoute, si tu veux nous envoyer voilà, dans la fournaise, ben ok, Dieu lui-même, il va faire. C'est Dieu qui tient nos vies, en fait. Mais ça, on y arrive aussi. Et donc, de se dire aussi, peut-être aussi au début de notre vie chrétienne, on était un peu chancelant, tu vois. Et peut-être que oui, on n'a pas été ferme, mais être ferme, c'est pas parler sur les réseaux pour commencer à faire des discussions. Être ferme, c'est nous-mêmes, tu vois, c'est dans notre quotidien, en fait. Mmh. C'est dans notre façon d'être au travail, c'est dans notre façon de parler, etc. Mais on grandit aussi là-dedans. Et de se dire, c'est dans le lieu secret encore. C'est en contact de la parole que la parole vient tellement renouveler ma mentalité que dans des conversations qu'il y a 5 ans, j'aurais pu dire d'une certaine manière, ben aujourd'hui, je suis ferme dans ces convictions-là. Donc, ce n'est pas juste dans une liste de commandements, nous, les chrétiens, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, on ne fait pas cela, mais c'est vraiment ma façon d'être. Et vraiment, je veux encourager les gens à être renouvelés dans leur mentalité, à vraiment laisser la parole faire ce travail de nous renouveler, de vous renouveler, et vous allez voir que oui, vous allez vraiment faire la distinction, la différence autour de vous et que vous n'aurez plus peur. Vous n'aurez plus peur du tout d'être différent. Et je me rappelle encore, il y a récemment, je faisais une recherche par rapport à l'organisme Portes Ouvertes. Et quand tu vois les rapports des chrétiens qui sont persécutés, mais ils sont fermes dans leurs convictions, hein. Mmh. Tu te dis, mais waouh, ils sont fermes dans leurs convictions parce qu'ils ont rencontré quelqu'un de tellement plus grand que la persécution qu'ils pouvaient vivre, que le rejet qu'ils pouvaient vivre. Ils ont vu quelque chose que, voilà, la pression qu'ils vivent dans leur quotidien ne peuvent pas leur faire rejeter Jésus, en fait. Et c'est tout simplement ça. Pour être ferme, fidèle dans nos convictions, c'est grandir dans notre relation avec Dieu. Ne pas se sentir mal. Bon, oui, ne pas se sentir mal, voilà, de ne pas avoir été ferme dans les saisons passées, mais de se dire que c'est possible de grandir et je dois aller de Ça, croissance en croissance. c'est un peu l'histoire des disciples, hein. Mhm. C'est que Pierre, il rejette et puis Ouais. il est rempli du Oui, Saint-Esprit et puis il se réjouit d'avoir été fouetté. d'avoir été frappé pour Jésus. Et ça montre juste notre progression justement en tant qu'enfant de Dieu. C'est que peut-être hier, il y a des choses qu'on n'était pas prêt à supporter, mais aujourd'hui, ben, c'est comme tu te retrouves être digne, vous Mhm. imaginez, d'avoir été frappé pour le Seigneur. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ben, Jésus, il était avec eux, il les a enseignés, puis le Saint-Esprit est descendu sur eux. Donc je crois qu'on parle de conviction, le Saint-Esprit sur nous permet de marcher dans nos convictions chrétiennes. Yes. Il y a des choses que par ta propre force, ce sera trop dur de faire. Mais quand le Saint-Esprit
vient sur toi et que tu commences à être conduit par le Saint-Esprit, tu vas voir qu'il y a des choses pour toi qui étaient des défis tellement difficiles, mais que là, tu es prêt à les affronter parce que tu sais qu'il y a cette force de Dieu qui t'anime et qui est à l'intérieur de toi. C'est aussi pour ça, par rapport à ce que tu disais, Nadine, que c'est important de se nourrir des témoignages des gens de notre entourage. On a des témoignages dans la Bible, hein, mais on a aussi des gens de notre entourage. Tu vas voir que, mais sincèrement, si tu médites sur le fait que Paul est sorti de prison, ou même les amis de Daniel, comme on a dit, de la fournaise, tu te dis, waouh! Donc, quand il y a des choses qui vont venir attaquer tes convictions, comme ça a été le cas pour eux, ben là, tu auras le courage de te lever en disant que ben, si tu as pu faire ça pour ces personnes-là, mais Dieu le fera aussi pour moi. Comme je disais tout à l'heure, méditer sur le fait qu'il n'y a pas de changement ni d'ombre de variation en Dieu. Ça veut dire que Dieu, ce qu'il a fait hier, ben, il peut le faire encore aujourd'hui. Donc, quand tu médites par rapport à ça, mais là, tu réalises en fait que c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Il est fidèle. Sa fidélité, elle est toujours là, elle est toujours disponible pour moi. Alors, peu importe ce que j'en fasse, je vais marcher dans ce chemin et dans cette direction. Amen. Et il y a plusieurs même ministères dont j'ai lu l'histoire et ils se sont retrouvés à un moment donné où ils avaient besoin d'une provision, ils avaient besoin d'une somme financière et la somme arrive mais sous condition. Mm. Ah, je vais vous donner ça, mais moi j'aimerais que vous fassiez ça ou j'aimerais que vous l'utilisiez de cette façon pour votre ministère ou que vous prêchiez tel et tel message ou que vous alliez dans tel pays. Et en fait, dans la plupart des cas, ces personnes ont reçu du Seigneur: «Non, cet argent, c'est pas la provision que j'ai pour toi». Pourquoi? Parce que, cette provision, elle vient avec une condition et d'être fidèle aussi à nos convictions, ça va être de savoir dire non à des choses qui ont l'air bien, qui répondent à un besoin, mais qui vont nous mettre sous un joug, qui vont nous dévier tranquillement de ce que Dieu avait pour nous. C'est pas exactement ce que Dieu avait pour nous, mais ça quand même, c'est comme une pièce de puzzle, tu sais, je déteste ça en fait. Je pensais pas que je détestais autant, mais je l'ai su cette semaine. J'ai tenté quand même l'expérience et j'étais là: «Non, mais je pense que ça rentre». Eden, elle me dit: «Non, mais si tu forces, c'est que c'est pas la bonne pièce». Mais ça m'arrangeait que ce soit la bonne pièce et quelquefois, bah, c'est un petit peu la même chose dans nos vies. On essaye de faire rentrer 2 pièces ensemble, c'est comme ça rentre pas vraiment, mais ça rentre quand même un peu et ça nous arrange et on pourra pas être fidèle à nos convictions, c'est être sans compromis. On n'essaye pas de faire rentrer quelque chose, soit ça rentre pas, soit c'est de Dieu, soit c'est pas de Dieu. Même ce qui a l'air bon, même ce qui a l'air bien, mais si Dieu dit non et si les choses qui arrivent, les réponses qui arrivent, mais elles sont sous condition et qu'elles vous mettent sous un joug, bah, et que ça vous fait renoncer à vos convictions, c'est que non, ça ne venait pas de Dieu. Et tu parles justement de compromis. J'avais justement la pensée aussi quand on parle d'être fidèle par rapport aux incroyants. Et la Bible dit dans 2 Pierre 3, verset 17, « Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. » Et je voulais partager ça dans le sens où les incroyants nous regardent aussi. Et être fidèle dans nos convictions, c'est aussi un témoignage envers eux, en fait. Parce que des fois, nous, en tant que chrétiens, c'est nous qui voulons nous diluer. C'est nous qui voulons attirer leur sympathie ou leur bien. Peut-être tu parles aussi de la provision, etc. Et on pense que c'est en se diluant que voilà, on pourra avoir accès à eux, en fait. Mais encore de se rappeler que nous devons aussi tenir ferme aussi dans nos convictions, non seulement dans ce que nous croyons, mais aussi tenir ferme dans notre foi et que ça va être justement être un témoignage pour eux. Et Dieu va s'en servir. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Ce n'est pas à force de bonbons qu'on convainc les gens, et c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Donc, ça veut dire que Jésus était au milieu des personnes qui étaient incroyantes. Il est venu pour nous sauver nous tous. Il était au milieu de ces personnes, mais c'est lui qui finissait par influencer ces personnes et jamais le contraire. Et donc, c'est pour dire que nous aussi, alors que nous côtoyons des incroyants, des fois, on est des chrétiens qui sont d'une manière avec les incroyants et d'une autre manière avec les chrétiens. Soyons aussi stables, être fidèles, c'est être constant. Soyons aussi constants aussi dans cette façon d'être et croyons que le Seigneur va utiliser ça pour les toucher. Et peut-être tu peux avoir quelqu'un avec qui c'est vraiment une confrontation, mais parce que tu restes stable et tu restes dans l'amour évidemment, mais tu restes stable dans tes convictions, ça reste un témoignage pour cette personne-là de constance et cette personne-là va être gagnée plus tard. En tout cas, tu vas laisser un dépôt dans le cœur de cette personne. Et on va répondre à une question. En tant que chrétienne, c'est quoi exactement la question? Est-ce que quelqu'un l'a?
sous ses La yeux régie. en tant que chrétienne. En tant que chrétienne, est-ce que c'est grave de ne pas prier pour les malades à mon travail? Demande Valérie de France. Alors, je vais commencer la réponse. On va faire une réponse de groupe, une réponse collective. Comme Valérie, c'est une bonne question et ça peut faire partie de nos convictions. Bah, moi, je veux prier pour les malades. La Bible dit, imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Et du coup, on peut se sentir mal parce qu'on voit des malades à notre travail. Est-ce que je prie pas pour eux? Bah, je pense que la réponse n'est pas oui ou non, tout noir, tout blanc. C'est comme, est-ce qu'on va prier pour tous les malades qu'on rencontre dans la vie, dans la rue, etc. On va pas prier pour tout le monde. Alors pourquoi est-ce qu'on va pas prier? Est-ce que c'est parce que j'ai peur? Si c'est parce que j'ai peur, c'est pas une bonne raison. Mais est-ce que je vais prier parce que je me sens obligée de prier et qu'en fait, ma religion, c'est de prier pour les malades? Prier pour les malades, c'est pas la seule manière de manifester Christ. Et prier pour les malades sans être conduit, eh ben, ça peut être aussi un problème parce que quelquefois les gens vont pas être guéris, ça va être une déception pour nous, ça va être une déception pour eux, ça va créer même un malaise au final. Donc oui, c'est une bonne chose de prier pour les malades, de ne pas être retenu par la peur. Et si vous sentez que le Saint-Esprit vous conduit particulièrement à prier pour une personne, on a un élan, mais ah non, c'est gênant, c'est au travail, je sais pas comment faire, bah là on est en train de désobéir. Mais maintenant, si on veut systématiquement prier pour tous les malades à notre travail parce que je suis chrétien et je veux être un bon chrétien, alors je m'oblige à prier pour tous les malades. Là, finalement, on se retrouve dans une espèce de religion, de légalisme. Si je prie pas pour un malade, c'est que je ne fais pas bien. Non, prions en étant inspirés par le Saint-Esprit, en étant sages aussi, peut-être que le moment où on a la pensée de prier pour la personne, alors qu'on est en pleine réunion, c'est peut-être pas le meilleur moment, c'est d'aller voir la personne un à un à son bureau ou au repas du midi, puis commencer à lui dire, tu sais, je t'ai entendu tout à l'heure, tu as dit que tu allais te faire opérer, tu sais, moi je crois que Dieu guérit, en tout cas si tu veux, je peux prier pour toi. Et en fait, je pense que la forme va aussi et l'approche va pouvoir changer pas mal de choses plutôt que d'être des prieurs un peu sauvages. Oh, quelqu'un est malade, je vais t'imposer les mains tout de suite. Ça peut être envahissant et ça peut être aussi quasiment un harcèlement. Les gens, c'est comme, tu rentres dans ma bulle, je t'ai rien demandé et les gens vont se braquer. Et je crois que oui, la forme et l'approche peuvent vraiment changer et le motif aussi avec lequel on le fait est capital. On ne se retient pas de prier parce qu'on a peur alors que le Saint-Esprit nous dirige, mais on ne s'oblige pas à prier quoi qu'il arrive sans être dirigé non plus par le Saint-Esprit. Alors maintenant, je vous laisse ajouter. On rajoute à ta belle réponse à la mère. On veut pas être des prières sauvages. Mais moi, je me rappelle mon ancien lieu de travail. C'est sûr qu'ici, on est dans une entreprise chrétienne, un ministère chrétien, c'est trop bien parce que là, on peut. Oui, j'ai entendu quelqu'un a besoin de prier, on prie. Mais pour la plupart de ceux qui nous écoutent, en tout cas, sont dans des entreprises séculières. Et dans une entreprise séculière, il y a des règles, il y a des valeurs en fait que l'entreprise va avoir. Et ces valeurs-là sont connues de tous. Et donc, c'est important aussi, alors qu'on est des enfants de Dieu, de marcher aussi dans le respect de ces personnes-là et de leurs valeurs et de ce qui a été mis en place. Après, on est aussi des témoins au milieu de notre structure de travail et on peut prier de différentes manières. Moi, je me rappelle que dans mon ancien emploi, j'avais une liste des personnes parce que je parle avec des gens et quelque part, voilà, je connais l'histoire de Nathalie, je connais l'histoire de Nicole, je connais l'histoire de Louise. J'avais écrit leur nom sur une feuille et je l'avais dans ma Bible. C'est pas tous les jours que je faisais ça, mais quand je retombais sur leur nom, Seigneur, souviens-toi de ces personnes-là, souviens-toi de leur vie, souviens-toi de leurs défis et Seigneur, rencontre-les. Après, à un moment donné, à force de parler avec la personne, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir pour que tu puisses témoigner à cette personne-là. Et je me rappelle, j'avais une collègue de travail qui avait un enfant qui avait une maladie, la sclérose en plaques. Et cette femme, sa fille avait la sclérose en plaques. Et on parlait, et à un moment donné, parce qu'on est chrétien, on a une façon d'être que les gens vont dire « mais toi, t'es différent, t'es bizarre, il y a quelque chose de toi, chez toi qui est différent ». Et au fur et à mesure, j'ai pu dire à cette personne-là que je croyais en Dieu, que je croyais à tout ce que l'Évangile annonce. Et c'est elle qui m'a demandé, qui m'a dit « ah ok, donc toi tu pries, ok, donc quand tu pries, tu penses que… » ok, est-ce que tu peux? Et c'est sûr que j'ai sauté sur l'occasion. On a prié, mais c'était même pas une prière en mode reviens me dire demain, ramène les résultats. C'était plus ok, Seigneur, je crois en toi, je crois à ton intervention, parce que tu sais que la personne en face, elle est même pas encore sauvée. Tu veux aussi qu'il y ait un fruit qui demeure au-delà de la guérison, mais un fruit de salut. Donc vraiment, je vous encourage aussi
à avoir une liste des personnes de votre travail que vous pouvez prier pour eux Qu'on en met amont. pas, qu'on met Est-ce pas, que qu'on je peux n'oublie te pas dans donner la liste? Habakkuk. Si ta liste, elle est coincée dans le chapitre d'Habakkuk, pas de bol. Mais d'abord une liste, c'est vraiment de ne pas prier pour que tu sentes que j'ai prié pour toi. Les prières secrètes, des fois même, c'est les Ouais, meilleures c'est prières. ça. Pas arriver devant tout le monde, écoute, tu fais la liste à la cafétéria, là, tu fais venez prier que je prie pour vous. Priez en secret pour ces personnes-là. Demandez à la personne si elle veut la prière. Et oui, à ce moment-là, oui, vous pouvez prier pour elle. Donc, On fait le tour. Ah oui, Est-ce que ça a c'est ça, c'est la réponse collective. tu as rajouté à la réponse d'Annabelle? Donc, mais Ah, j'avoue, tu sais, j'aime ouais, mais beaucoup en le force travail de... en équipe. Non, mais à Aurélie. force de rire, j'ai l'impression que j'ai perdu mon propre point que j'avais. Mais il y a une chose que j'ai perdu le fil, mais il y a une autre chose, c'est de faire la différence entre nos émotions du moment et aussi la sagesse qu'il faut avoir dans chaque situation. Dans chaque situation, il y a une sagesse qu'il faut avoir et je pense que c'est un peu ça que vous êtes en train d'apporter toutes les deux, c'est de se dire, OK, c'est pas mon émotion primaire qui va venir, OK, il faut prier pour quelqu'un, je suis en entreprise, je le fais. Non, c'est pas ça, mais il y a une sagesse derrière. C'est important parce qu'il y a des personnes, et, pour prier, ils vont penser peut-être qu'il faut prendre une grosse voix, ça va effrayer la personne parce que tu n'as pas été sage dans ta façon de faire et du coup, ça peut devenir... les gens peuvent prendre un mouvement de recul par rapport à ça. Tu as dit tout à l'heure que tu as juste dit les choses simplement et tout. Et je crois que c'est ça que j'appelle la sagesse derrière. C'est que n'allons pas juste avec la façon dont nous on voit les choses. Il y a une sagesse qu'il faut demander à Dieu. L'autre chose que je voulais dire, oui, je viens de À retrouver, retrouver. c'est que quand on est gentil avec les gens, partout où on est, ça ouvre une porte et Mhm. ça permet de créer un environnement de confiance qui fait que tu sois au travail, que tu sois même dans ton quartier avec tes voisins et tout, cet environnement est propice pour Mhm. pouvoir faire certaines choses. Et quelquefois, tu n'es pas proche de quelqu'un, tu n'as jamais été gentil avec la personne, tu entends qu'elle est malade. C'est là où tu veux prier pour elle. Est-ce que Donc, je peux prier pour lui? Non, t'es pas gentil. donc, parfois, ça ne fonctionne pas aussi pour ces raisons-là. Donc, c'est important d'être la lumière là où on est, d'être des personnes, des personnes fiables, sur qui on peut compter, des bonnes personnes. Et c'est comme tu as créé un terrain propice pour pouvoir adresser les choses de Dieu. Si ce terrain n'est pas mis en place, si cette base n'est pas établie, ben, quand tu vas venir avec ce genre de proposition, ce ne sera pas attirant en fait. Donc oui, on peut vouloir prier pour les gens, c'est super, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire, mais il y a une sagesse à appliquer derrière et on doit être le message plus que beaucoup des actions qu'on peut poser. Mhm. Bah, merci beaucoup, merci pour cette réponse collective qui clôture bien cette semaine ensemble. Merci les filles d'avoir été fidèles au poste tout au long de cette semaine et merci à vous aussi de nous avoir suivis et que on puisse être des personnes en qui la fidélité grandisse et que ça puisse se voir, qu'on puisse dire de chacun de nous, que les autres puissent dire de nous que nous sommes des personnes fidèles et qu'on en fasse une priorité aussi parce que c'est quelque chose, la fidélité c'est comme un espèce de concept assez vague qu'on peut oublier, mais la fidélité, c'est quelque chose qui est indispensable dans la vie d'un croyant. Et si on veut aller loin et longtemps, eh bien, la fidélité est incontournable. Alors que la fidélité puisse grandir en nous et qu'on puisse s'attacher encore plus au Seigneur Jésus-Christ. Et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.